Un enseignant d'université est généralement vu comme celui-là qui a un niveau de vie moyen, celui qui a un certain standard de vie. On peut s'imaginer comment il vit. Et mon commerce de papa n'était pas bien structuré, qu'on pouvait dire qu'elle allait plutôt apprécier. Non. Salut, c'est Rodrigue Ngayam. Bienvenue à vous. Ici, je vous partage au travers de mes expériences des conseils de vie, de la motivation, du développement personnel pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et atteindre vos objectifs de vie. Alors, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et likez, question de m'encourager. La semaine dernière, nous avons vu la première partie de cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie. Nous passons directement au quatrième point. Agissez toujours en pensant à l'impact que cela aura sur vous plus tard. Lorsque je donnais les cours de soutien et lorsque je suis devenu enseignant, je continuais toujours à vendre au marché Dakar pendant mes jours libres. Je ne l'ai jamais dit à aucun de mes étudiants. C'est dans cette vidéo que tous seront désormais au courant. Un jour, lorsque j'étais au marché en train de vendre les papayes, une de mes étudiantes s'est arrêtée devant mon comptoir et ne cessait de me regarder. Je ne l'avais pas reconnue. Je lui ai demandé « Que voulez-vous? On vous sert quelque chose ?» Elle me dit que je ressemble tellement à une personne qu'elle connaît. Comme j'ai donc l'habitude de le vendre au marché, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'une de mes clientes. J'ai donc répondu que oui, c'est moi que vous connaissez. Je vends toujours ici au marché. Elle me dit « Avez-vous un frère à ESG ?» Là, tout de suite, après cette question, tout a changé. Ma mine, mes émotions, car je l'avais reconnu que c'était mon étudiante. Même son nom m'était revenu en tête. Et directement, je me suis mis sur la défensive, car je craignais qu'elle découvre que c'est moi son prof. Je lui ai dit que non, je n'ai pas de frère à ESG. Vous confondez sûrement. Qu'est-ce que je vous sers? Elle m'a demandé de lui emballer la papaye de 500 francs, chose que j'ai fait et elle s'en est allée sans savoir que c'est moi son prof. Pourquoi ai-je agi ainsi? Premièrement, parce que je n'aime pas le sentiment de la pitié. Un enseignant d'université est généralement vu comme celui-là qui a un niveau de vie moyen, celui qui a un certain standard de vie. On peut s'imaginer comment il vit. Et mon commerce de papa n'était pas bien structuré, qu'on pouvait dire qu'elle allait plutôt apprécier. Non. Pour ces étudiants qui ont une autre image de moi en société, il y avait plus de pitié à me voir vendre ainsi que d'appréciation. Je ne vendais pas dans une boutique ou bien sur un comptoir bien fait. Je vendais sur une bâche au sol. Et moi-même, je n'étais pas très présentable. Je n'ai donc pas voulu lui faire savoir que c'est moi. La deuxième raison pour laquelle j'ai agi ainsi, c'est que je continuais d'enseigner dans ce campus. L'information allait circuler au campus et les étudiants allaient remettre le sujet sur la table lors des cours. Donc, je n'ai pas agi ainsi parce que j'avais honte de mon activité, mais parce qu'il me fallait préserver mon image devant eux. Car l'image qu'ils ont de moi n'est pas l'image que ceux du marché ou du quartier ont de moi. C'est recadrer les aînés qui vous manquent de respect. Il est très facile de remettre en question un cadet ou quelqu'un du même âge que vous. Mais lorsqu'il s'agit d'un aîné, vous restez calme. Vous ne dites rien et vous acceptez les écarts de comportement de ces personnes plus âgées que vous. Je ne vous incite pas à leur manquer du respect, mais il y a certaines choses que vous ne devrez pas tolérer. Et il y a une façon de s'y prendre. Faites attention à ce que vous tolérez, car vous enseignez aux gens comment vous traiter. Voici deux façons de recadrer un aîné. Première façon. Si vous êtes assez courageux d'approcher cet aîné et lui dire clairement « Voici, je n'ai pas apprécié que tu agisses ainsi envers moi, que tu me traites de la sorte. Grand frère, grande sœur, je n'ai pas apprécié l'acte que tu as posé. J'aimerais que s'il te plaît, voilà. » Deuxième façon. Si vous n'avez pas ce courage ou que cette personne n'est pas du tout accessible, ne vous permet pas de vous exprimer sur un tel sujet, voici comment agir. Transmettez-lui votre mécontentement avec le silence et non pas avec les mots. Changez de comportement avec cette personne pour qu'il puisse comprendre que vous n'appréciez pas l'acte qu'il a posé. Si vous étiez très attaché à cette personne, détachez-vous de cette personne. Cessez de rire. Ignorez même la personne. Ne parlez que quand c'est nécessaire. Si c'est une personne raisonnable, elle reviendra sur ce qu'elle a fait et vous demandera pardon. Mais si elle s'en fout et ne gère pas cela, alors vous aussi en foutez-vous de la personne et demeurez ainsi. Ne permettez à personne de nuire à votre paix intérieure, pas même à vos aînés d'âge. 6. Servez toujours à quelque chose. Nombreux d'entre vous vivent en famille.
chez un oncle, chez une tante. Et là, vous subissez toutes sortes de mépris. Vous êtes traité avec dédain. Même l'enfant de 5 ans est irrespectueux envers vous. Certains d'entre vous sont responsables d'une part de ce qui leur arrive, car en réalité, vous ne servez pas à grand chose dans cette maison. Du coup, ils se permettent de vous parler comme ils veulent. Lorsque vous vivez dans une maison, vous devez absolument faire en sorte qu'on ressente votre absence le jour où vous n'êtes pas là, qu'il y ait un manque à la maison le jour où vous êtes malade. Ceci peut se faire par exemple en recrutant 1 ou 2 enfants de la maison. Vous avez un niveau baccalauréat et d'autres un niveau bac plus 2, bac plus 3, mais vous ne tenez aucun enfant à la maison, pas même l'enfant de 8 ans qui fait le CE1 ni celui du CM2. Je comprends tout à fait qu'il y a certains qui ne savent pas transmettre. Ce n'est pas grave. Faites quelque chose d'autre à la maison qu'on pensera à vous lorsque vous ne serez plus là. Comme se rassurer qu'il n'y ait jamais d'herbe autour de la maison. Qu'à chaque fois qu'on verra les herbes, on dira ouais, quand Rodrigue était là, la cour était toujours propre. Trouvez quelque chose d'autre à faire à la maison en dehors de vos tâches. Vous savez, il est très difficile de respecter quelqu'un pour qui on fait beaucoup de choses et lui ne fait rien d'impactant en retour. Si vous apportez quelque chose de plus dans cette maison, si vous faites quelque chose d'admirable et que jusque-là, on n'accepte pas que vous faites quelque chose, on continue à vous humilier, au moins vous avez un contrepoids et vous marcherez la tête haute disant « Ils m'ont aidé, mais moi aussi j'ai fait ci, je faisais ça ». À un moment donné, si ça continue et que vous avez déjà atteint votre objectif scolaire ou professionnel, partez. Écoutez, même dans l'humilité, il faut la mesure. L'humilité n'est pas l'humiliation. À un moment, il faut reconnaître sa valeur et quitter les lieux de mépris. Oui, le respect, c'est savoir où aller, où rester, où se retirer, où visiter et où ne jamais revenir. Voici dans les 6 stratégies pour apprendre au monde comment vous traiter. 1. Soyez différent de la masse positivement. 2. Refusez les aides qui ne vous aident pas. 3. Sachez garder une certaine barrière avec certaines personnes. 4. Agissez toujours en pensant à l'impact que cela aura sur vous. 5. Recadrez les aînés qui vous manquent du respect. 6. Servez toujours à quelque chose. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un like, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je suis Rodrigue Ngaya. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le même plaisir. Salutations chers amis, prenez soin de vous.